Bonjour à tous, bienvenue dans ce premier numéro de Rencontre. Aujourd'hui on reçoit Esteban Vio, hypnopraticien. Est-ce que ça va bien? Écoute, ça va très bien, je suis content de pouvoir échanger avec toi, c'est toujours un plaisir. Plaisir partagé, merci d'avoir accepté cette interview. Alors explique-nous un petit peu, qu'est-ce que c'est que le terme d'hypnopraticien? Ouais, d'où ça vient? D'où ça vient? Okay. Le terme hypnose, fallait bien utiliser quelque chose pour expliquer qu'on est plutôt dans la dynamique de thérapie. Et donc on a mis le mot praticien pour dire qu'on la pratique. Techniquement, le terme hypnopraticien ne veut pas dire grand-chose, pour être honnête, mais c'est mieux que hypnotiseur, parce qu'on ne comprend pas la dynamique thérapeutique dans le mot hypnotiseur. Oui, parce que dans l'hypnose, il y a plusieurs catégories. Exactement, c'est ça. On va plus avoir de l'hypnose peut-être de spectacle parfois, avec des hypnotiseurs de spectacle, style Mesmer. Et d'autres fois, on va avoir des hypnothérapeutes. Donc ça, c'est des hypnotiseurs qui utilisent la thérapie. Mais pour s'appeler hypnothérapeute, il faut avoir un diplôme de psychologie. En fait. D'accord. Et les hypnopraticiens? Les hypnopraticiens, tout le monde est hypnopraticien. Tu es hypnopraticien, Bogdan. Voilà. Tout le monde l'est, parce que j'ai fait une licence, mais j'ai pas fait les 2 ans de master pour avoir le thérapeute. Donc du coup, tu n'improvises pas, tu as quand même des notions. Oui, ça fait déjà quelques temps que je travaille l'hypnose, parce que j'ai commencé très tôt. Du coup, j'ai découvert l'hypnose à 14 ans. Donc j'ai ressenti directement qu'il y avait quelque chose d'assez étrange là-dedans. Et j'ai fait à peu près 1 an de théorie, tellement j'ai été passionné par ce truc-là. Et après, à 15 ans, je me suis lancé à hypnotiser, au début la famille, puis les amis, puis j'ai commencé à faire l'hypnose de spectacle au début. Et au bout d'un certain moment, je me suis dit, tiens, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à aller chercher, aller un peu plus loin avec cette technique? Est-ce qu'il n'y a pas un truc qui peut aider les gens? Et donc j'ai fait une licence de psychologie pour parfaire un peu les 8 ans d'expérience d'hypnose. Du coup, la licence de psychologie, c'était vraiment pour densifier pour l'hypnose. aller plus loin dans l'hypnose. C'est ça. J'ai trouvé un cahier il y a quelques semaines où j'écrivais à 15 ans que mon objectif c'était de faire de l'hypnose en thérapie. Après il y avait plein d'autres objectifs, mais oui, le but ça a toujours été ça. D'accord. Et donc en thérapie, du coup, souvent il y a des thérapeutes qui font de la thérapie et qui découvrent l'hypnose après, qui s'en servent comme un outil. Toi, tu as fait un peu le cheminement inverse, on va dire. C'est-à-dire que tu es passionné par l'hypnose. Ouais. Et après, tu t'es dit, ça peut servir. C'est ça, exactement. J'ai toujours eu la dynamique quand même d'accompagner, d'écouter, peut-être une certaine sensibilité qui me fait dire que voilà, naturellement, j'essaye de comprendre l'autre. L'hypnose pour de la thérapie, c'est un outil par rapport à une thérapie classique qui n'utilise pas d'hypnose. Ouais. Quels sont les avantages? En fait, la particularité de l'hypnose, c'est qu'on va justement aller activer des processus inconscients. On va aller jouer avec la subjectivité. Alors jouer, je m'entends, le but c'est de manier la subjectivité pour essayer de modifier le regard de la personne. Le but, c'est que la personne regarde ses problématiques, sa difficulté, avec un petit peu plus de mouvement, peut-être un regard un peu extérieur, un regard différent. Et à travers ce regard différent, elle peut avoir un levier d'action plus grand sur elle. Donc une autre thérapie a pour but aussi de donner plus de liberté à la personne. Quelque chose de l'ordre de la TCC, donc les nouvelles thérapies qui existent maintenant dans la psychologie, vont donner des tips, des outils, des manières pour la personne d'agir. La psychanalyse, donc plutôt quelque chose de plus ancien, va être plus dans l'analyse et laisser l'inconscient faire venir les choses. Avec l'hypnose, on va permettre à l'inconscient d'avoir ce levier d'action davantage actif sur la personne. Et il y a vraiment quelque chose dans la gestation intérieure, si je peux le dire comme ça. D'accord. Et ça permet peut-être aussi d'enlever certains filtres, entre guillemets, certaines barrières. Ouais, qui peuvent être difficiles à enlever avec des thérapies classiques. Effectivement, parfois, quand il y a beaucoup de résistance, on appelle ça comme ça, l'hypnose peut être très intéressante parce qu'on va manier et on va observer ces résistances dans un état de conscience différent. Là, aujourd'hui, tu as ton cabinet. Ça, c'est sur Aigues-Mortes. Ouais, c'est ça. En fait, après ma licence, donc j'ai décidé d'arrêter au bout de la 3e année. Ça faisait déjà du coup pas mal d'années que je pratiquais l'hypnose. Je commençais à manier des outils thérapeutiques en 3e année de licence. Et ensuite, j'ai beaucoup travaillé de mon côté en collaboration avec d'autres thérapeutes. Voilà, je vagabondais, on pourrait dire, en tout cas, je voulais pas prendre un lieu directement. D'accord. Parce que du coup, tu interviens, tu as dit, pour des sportifs, c'est ça? Ouais. C'est de la préparation c'est ça. Mentale, du coup. Exactement, de la préparation mentale sous hypnose. D'accord. Aussi important voire peut-être plus important même que la préparation physique. Ouais, ça a toute sa part, en tout cas c'est du 50-50. Dès qu'on monte dans du niveau, dans du haut niveau, parce que c'était des beach volleyeurs,
de haut niveau, donc l'équipe de France Espoir de beach volley. Et on sentait qu'à partir d'un certain cap, tous les joueurs sont capables de prouesses impressionnantes. Et ce qui se joue, c'est la psychologie. C'est à savoir comment gérer ses émotions sur des fins de match, comment comprendre ce que tu ressens à l'intérieur, ce qui t'influence, comprendre la psychologie de l'adversaire. Et tout ça, dès que tu commences à manier les capacités intérieures qu'on n'apprend pas à manier de base, tu peux prendre une autre dimension. Cette capacité de préparation mentale, ça peut être pour les sportifs, ça peut être aussi dans n'importe quel cadre. C'est ça, pour les femmes enceintes. Les femmes enceintes, c'est ça, tu peux accompagner, j'ai une bêtise, mais par exemple un chanteur qui stresse juste avant un concert. Dans l'idée, c'est ça, c'est l'accompagnement en fait, c'est comment interagir avec nos émotions, parce qu'on n'apprend pas. Jamais à l'école, moi j'ai pas eu de cours des émotions, j'ai pas eu de cours sur comment interagir avec un truc qui est à l'intérieur de moi que je ressens. Non, on l'a juste mis de côté et on a dit des fois c'est bien, vas-y, c'est normal que tu pleures, et des fois non, il faut pas pleurer. On va passer maintenant à une catégorie, l'accident de parcours. Ok. Parce qu'il y a bien une anecdote, il y a bien des fois tout se passe pas comme prévu, comme sur le papier. Ouais, ok, j'avais pas prévu cette question. Non mais... alors, voilà, une petite anecdote. Alors c'est rien de bien méchant. Hein. Ouais, mais je vais trouver ça, c'est sûr qu'il doit y en avoir. Hein. Alors j'ai cru entendre ouais. qu'une fois tu as hypnotisé d'autres personnes sans le vouloir. Alors, C'était pas sur un tournage. Là, normalement, notre caméraman, oui. Elle est encore réveillée, ça va. On verra tout à l'heure pendant la démonstration. C'est vrai que ça m'est déjà arrivé, effectivement. On faisait un petit reportage sur ma pratique. Et en fait, le caméraman est tombé sous hypnose. Et pour lui, tomber sous hypnose, c'était tomber. Et voilà, il l'a compris comme ça. Et donc, on voit la caméra tomber comme ça. Et du coup, au-delà d'hypnotiser la personne qui était filmée, j'ai hypnotisé l'équipe de tournage à côté. C'est un problème. C'est un problème. Donc du coup, quand vous regarderez cette vidéo, au moins pour la partie de démonstration, installez-vous bien dans un fauteuil, voilà, de façon à ne pas tomber dans l'état d'hypnose. Surtout ne regardez pas cette vidéo au volant. C'est ça, ne vous inquiétez pas, vous pouvez en fait, il n'y a pas de risque normalement, tout va bien. On est loin de tomber à chaque état d'hypnose, déjà il n'est pas tombé, juste il a basculé, puis il s'est réveillé, parce qu'il y a eu quelque chose en lui qui a pris soin de le remonter à l'état de conscience qui peut prendre soin de lui tout simplement. Comme un réflexe de sécurité. Exactement, c'est ça, on appelle ça un fusible. C'est quelque chose qui sort et puis qui permet de prendre soin, de limiter les potentielles actions négatives d'un état de conscience particulier, l'hypnose ou n'importe quoi d'autre. D'accord. Mais ce que je vous propose, c'est que tu nous fasses une petite démonstration. On a fait venir une personne, c'est ça. Une cobaye. C'est ça, une cobaye. Avec plaisir. Voilà. Tout de suite, il va vous montrer ce que ça donne. Est-ce que tu as peut-être une recherche particulière à l'esprit, un objectif particulier, pas un truc hyper complexe, mais quelque chose que tu voudrais par exemple expérimenter, plus particulier? Que je voudrais explorer. Alors ouais. j'ai pas grand chose sous le tapis vraiment qui m'obsède, non, pas trop. C'est plus la découverte à comment je vais réagir. Est-ce que je vais y être sensible, pas sensible? Non, c'est plutôt la découverte, au sens large. J'ai pas de thème. Ah oui, alors j'ai très peu d'émotions. Ok. Donc, si t'arrives à me faire pleurer ou des trucs comme ça. D'accord. Non, je plaisante sans plaisanter. Non, je suis quelqu'un qui ressent assez peu les émotions. Ouais. Ça peut t'aider, donc voilà. Ok. Et toujours en quête un peu d'émotions comme ça. Est-ce que t'as l'envie là d'aller en voir une? Ou est-ce que t'en as pas envie? De voir une émotion? Oui, allez. Le but, ça va être de voir à quel point est-ce que toi tu peux passer par cette porte là maintenant. Savoir à quel point tu peux avoir cette sensation d'être là, mais en même temps de savoir qu'il y a d'autres parties de toi qui sont pas là. Pas évident pour l'instant. Ouais, c'est normal, t'inquiète. Par contre, le fait de fixer ce point, quand même, me permet d'être quand même un peu ailleurs. Ok. Un peu à quel point? Pas mal quand même. Ouais. Pas mal. C'est comme si ça grandissait petit à petit là. C'est comme si plus tu le fixais, plus ça commençait à faire effet. Oui. Ah oui. Oui. Ok. Si je laisse cette sensation aller un peu plus loin, qu'est-ce qui se passe si j'autorise cette sensation à prendre plus de place en moi? Si tu avais une de tes deux mains qui rentrait en état d'hypnose avant l'autre, ce serait laquelle? La plus proche de moi, évidemment. Pas mal. Et imaginez que cette main peut devenir inconsciente. Cette sensation d'inconscient, cette sensation un peu étrange, envahir la main. C'est comme si une autre petite partie de soi, cette partie qui s'occupe de tourner le volant quand il y a besoin alors que l'esprit est ailleurs,
pouvez cette fois-ci comme indiquer qu'il est là, à travers un tout petit mouvement d'un doigt. Comme pour indiquer qu'une interaction est possible avec quelque chose d'intérieur. Bonjour. C'est intéressant, c'est le petit doigt qui s'est levé en premier. Est-ce que tu m'entends bien alors? Petit inconscient? Ouais, génial. Alors si tu le veux bien, te faire ressentir un peu de joie au conscient, est-ce que tu es d'accord avec ça? Ouais. Alors je te propose d'imaginer un conscient, que tu pourrais partager tout de suite, assez spontanément, la couleur au conscient, cette émotion. La couleur de cette émotion qui pourrait prendre plus de place à l'intérieur. Et comme si toute cette couleur pouvait envahir le corps, les sensations, que ce soit toujours agréable. Tu peux te dire, tiens, je peux en fait récupérer un bénéfice de cet état-là. Récupérer un petit truc qui me plaît bien. Et je sais que quand je vais remonter au conscient, ce petit truc qui me plaît bien, je le garderai parce que aujourd'hui, il m'est utile. S'il n'est pas utile demain, je l'enlèverai. Il s'enlèvera presque automatiquement en fait. Bienvenue. Tu te sens bien? Ouais, c'est agréable. On n'a pas envie d'en sortir, c'est comme le matin. C'est ça. Ouais, on n'a pas envie de quitter sa couette. C'est ça. C'est comme la sieste là après manger ou qu'on peut faire. On est bien. Ouais. Ça surprend? Ouais, ça surprend. On est plus calme. Hein. Ouais, t'as vu, c'est plus C'est calme. bien. Et alors il y a quelque chose d'assez. Bon, tu l'as pas fait exprès, mais qui a. C'est que mon fils a fait un AVC à 11 mois. Okay. Aujourd'hui, il a 4 ans. Donc c'est très tôt, c'était très inattendu. Et le principal et presque le seul symptôme qu'il a eu, c'est une hémiparésie du membre supérieur droit. Donc là, sans le faire exprès, j'ai eu cette sensation de ressentir la même chose qu'avait pu ressentir mon fils. Donc tu vois, ça nous donne des frissons, que j'ai pas ressenti d'ailleurs sur le moment, mais je me suis dit aujourd'hui, j'ai la chance de peut-être pouvoir vivre ce qu'il a vécu. Donc ça a fait monter l'émotion évidemment. Et c'était pour ça extraordinaire. Donc c'est comme si ça Alors allait de l'avant. Alors j'ai failli te dire stop, Ouais. en te disant non, j'ai pas envie que ça me rappelle l'AVC de mon fils. Hein. Ouais, c'est clair. Tu pouvais. J'aurais pu, et j'ai dit non, attends, on va essayer de pousser et de voir comment on pourrait convertir ça en positif. Et je me dis, regarde, aujourd'hui, t'as peut-être la chance de vivre ce qu'il a pu vivre. Ouais. Et ça va rien changer sa maladie, mais cette petite compréhension que j'ai pu avoir, que lui a eu à l'époque où il était bébé, voilà, j'ai plutôt voulu prendre ça comme une opportunité et de dire laissons aller l'expérience où elle doit aller. Et j'étais contente. Et donc pleinement soulagée, pleinement savoir qu'effectivement elle avait pas mal. C'est comme si son membre n'existait pas, mais sans qu'il ait pour autant de douleur ou sans pour autant que ça le gêne. Et qu'au final, je sentais que ma main n'était pas là, comme si elle n'était pas là, sans pour autant que ce soit quelque chose de désagréable. C'était chouette, je te remercie. Vraiment. Avec plaisir. J'aurais pas pensé pouvoir vivre ça. Voilà. Génial, donc t'as pu te connecter à ton émotion. Oui, complètement. Au final. Et c'était de la vraie plénitude, vraiment un apaisement. On est parti de manière assez douce avec cette personne parce qu'elle était déjà très active, elle avait l'air d'être en mouvement, d'avoir une certaine énergie. Et ça, je voulais voir ce que ça faisait de pouvoir interagir plus avec la relaxation. Non pas que la relaxation est obligatoire sous hypnose, on peut garder une certaine forme d'activation, c'est même pas forcément sain qu'il y ait 100% de relaxation, 100% de relâchement. Vous voyez qu'elle était toujours un petit peu active, qu'elle était présente, elle pouvait répondre, elle pouvait interagir. Ses muscles n'étaient pas complètement relâchés. Et donc on est resté sur cette légère tension, juste cette activation, pour ensuite commencer à interagir avec l'intérieur. Et donc c'est ce qui s'appelle un mouvement idéomoteur, où on laisse la main répondre, où elle s'est levée, c'était ça, pour commencer à interagir avec l'inconscient. Et ensuite, je lui ai proposé donc d'interagir avec ses émotions, et d'appeler ce qu'on appelle inconscient. Et donc je l'ai appelé en lui proposant de bouger un doigt, et c'est ce qu'elle a ressenti. Du coup, elle a ressenti sa main qui n'était plus sa main, évidemment que c'est toujours sa main, mais en tout cas, c'est ce qui s'appelle la non-agentivité, c'est-à-dire qu'on sent que c'est quelque chose qui bouge, mais c'est pas nous qui le faisons bouger. C'est assez intriguant à vivre. Et donc, son inconscient répondait à travers son petit doigt. Et on a pu interagir comme ça, toujours en allant chercher ce qu'elle avait besoin. J'ai pas voulu envoyer mes propres idées à l'intérieur. J'ai demandé à l'inconscient de lui donner ce qu'elle pouvait recevoir aujourd'hui. Donc voilà, ça a été très personnel. Après, elle a vécu des choses que moi, je savais pas qu'elle vivait. J'étais là pour accueillir. Et voilà, dans cette dynamique-là. Et ensuite, on était très doucement pour
s'apaiser, se reposer, pour se réveiller calmement, quoi, sans forcer les choses. Très bien. Et maintenant, un petit conseil, par exemple, pour les personnes qui nous regardent. Comment choisir un bon hypnopraticien, bon hypnothérapeute? Ouais. Comment le choisir? Ouais. Parce qu'il y en a... Il y en a beaucoup. Beaucoup. Ouais. Alors pour choisir, déjà vous pouvez regarder évidemment, alors que bon, je ne suis pas la référence des diplômes, mais évidemment les diplômes ça peut être toujours intéressant pour avoir un curseur, de savoir d'où est-ce qu'il provient. Si ça va être plus psychanalytique, plus TCC, donc TCC, j'en avais parlé au début, c'est plus les actions, les tips. La psychanalyse c'est plus vers l'écoute, c'est plus vers l'analyse. C'est une tendance générale évidemment qu'il y a des différences avec ça. Donc quel est votre style particulier? Est-ce que vous sentez que vous avez beaucoup envie de parler, etc. Mais bref, tout ça au final, c'est pas intéressant. Le plus important, c'est que vous sentiez bien avec votre thérapeute. C'est que vous vous sentiez OK qu'il accueille vos émotions. Il n'y a pas besoin de tout lui dire, mais juste que vous vous sentiez OK et sereine de parler avec cette personne. Vraiment, c'est une question de ressenti, parce qu'il n'y a rien de plus précis et de plus précieux que l'émotion dans ce côté-là. Donc quand vous êtes en thérapie, c'est de savoir qu'est-ce que vous ressentez là. Est-ce que ça paraît bon pour vous? Et si c'est bon, allez-y, foncez et découvrez ce qu'il y a à l'intérieur de vous. On approche de la fin de cette émission. Un petit mot pour conclure. Ouais, je te laisse la parole. Écoutez, prenez soin de vous. Sachez que c'est pas parce qu'on parle pas beaucoup de l'inconscient, des émotions et des pensées que ça n'existe pas. Donc vous pouvez prendre soin de tout ça. Et puis voilà. Très bien. Eh bien, merci beaucoup de nous avoir regardés. N'oubliez pas de vous abonner pour pour pouvoir suivre toutes les vidéos, toutes nos interviews. C'était Rencontre. À très bientôt.